Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, j'ai mis l'intro de Stone Cold Steve Austin pour vous faire comprendre que c'est peut-être le dernier DVD sur Stone Cold auquel je décide d'en parler. Parce qu'on va dire oui, c'est le retour des DVD. Au niveau uniquement des CD, bien sûr, auxquels je vais citer exactement, bien sûr. Et que j'ai pas les mots pour vous décrire, hein. J'ai vraiment pas du tout les mots pour décrire. J'essaye dire du mieux que je peux pour l'improvisation. Mais bon, faut dire que c'est pas évident d'avoir autant de mots à dire. Si ce n'est que voilà, j'ai su dire ce que je devais dire et que vous avez bien compris. Maintenant, on va parler d'un DVD de catch. Parce que si vous n'avez pas, on va dire, remarqué, ou alors si vous n'avez pas tout suivi, regardez ma vidéo sur ma review sur celui de la TNA Under Siege. Enfin, je sais plus comment le prononcer, mais bon, je l'avais déjà dit et auquel j'avais déjà montré mes tout petits achats, notamment les jeux de la Sega Dreamcast, de la Nintendo 64, des petits jeux de la Game Boy et un seul jeu de PlayStation auquel je voulais vous le dire tout simplement. Et, et parmi d'entre elles, eh ben, il y avait deux sujets de DVD, donc un seul DVD seulement et un gros coffret, mais que le gros coffret, je vous le montrerai. Bon, après, si vous avez vu sur Instagram, vous avez vu que je les ai postés, hein. Normalement, si vous saviez, vous savez de quoi je vais en parler prochainement. Mais je vous le montrerai tout de même. Donc là n'est pas la question de parler de tout ce qui est de jeux ou de autres. On va que seulement s'attaquer sur un DVD sur un catcheur. Donc pour ça, je vous décide de vous le montrer. Donc WWE The Best of Stone Cold Steve Austin, Austin 316. Donc je crois que c'est le tout dernier DVD sur Stone Cold Steve Austin auquel je voulais m'y attarder dessus. Parce que je crois que de mémoire, il n'y a que celui-ci. Ou alors peut-être qu'il y a un autre, mais qui n'est pas de WWE. Mais bon, ce n'est pas grave, du fait que j'ai un peu tout au complet. En tout cas, je l'espère, hein. Je l'espère parce que des fois, ça m'arrive de dire une connerie, mais là, je suis presque persuadé. Donc, on voit Stone Cold avec deux canettes de bière à la main et le titre de champion de la WWE, ou WWF à l'époque, qui est censuré. Alors que quand on regarde le DVD, eh ben, le WWF n'est même pas flouté. C'est assez étrange quand même, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le résumé. A River Rising Hell Living. Il est uniquement en anglais parce qu'il n'existe pas de version française et il est sorti en 2022. Donc c'est le dernier en date et il dure 3h16. Donc 3h16 minutes. Donc voilà. Et s'il y a le chiffre 18 ans, c'est parce qu'il y a un peu de sang dans ce DVD, notamment son combat face à Brett, auquel je le connais parfaitement bien et auquel je vais directement citer, mais passons, vraiment passons. Donc là, tout d'abord, Stone Cold nous souhaite la bienvenue, donc and Stone Cold Steve Austin welcome, donc il nous souhaite la bienvenue. Et qu'il récapitule tout ce qu'il devait à dire sur son aventure aux côtés de Stanford, de la WWE, et qui va citer son moment le plus mémorable, c'est quand il a gagné le tournoi du King of the Ring pour devenir le roi du ring, mais sauf qu'il se fait pas appeler le roi du ring, vu comment il va rapidement aller droit au but, en disant tout d'abord de faire dégager cette merde du ring. Donc quand il dit cette merde, ça veut dire faites dégager Jake Roberts, car c'est son moment à lui, et que pour la faire courte, dans sa promo, il le dit tout simplement, vous devez oublier John ou alors Jean 316, car Austin 316 vous bottera instantanément le cul, car ce tournoi du King of the Ring en est la preuve de comment il en termine ses matchs vite fait en allant que dans le tabassage.
Donc voilà ce qu'il voulait en venir, même si je sais qu'à la fin il conclut That's a bottom line, what the Stone Cold said so. Est-ce que vous avez compris ce que Stone Cold voulait en venir? Donc voilà. Bien sûr, ce segment, c'est quand il a gagné face à Jake Roberts, ça je l'ai dit, mais qui s'est déroulé lors du King of the Ring 1996 ou 96 si vous préférez. Voilà tout. Et ensuite, là, il rentre dans le grand bain. Il affronte Bret the Hitman Hart lors du WrestleMania 13 en 1997 ou 97 si vous préférez. Dans un match à soumission avec en arbitre spécial Ken Shamrock. Donc ce match-là, j'ai pas besoin de le dire vu comment je les ai déjà cités sur ma chaîne, que ce soit dans le DVD de Steve Austin ou dans le DVD de Bret Hart ou dans n'importe quel DVD. Par exemple, celle de Shawn Michaels, je l'ai cité par rapport à son match, celui de The Rock. Donc ouais, j'ai pas besoin trop d'en dire plus, si ce n'est que c'est là où on insiste à un double turn. C'est que au début, Stone Cold, il était le heel et que Bret Hart était le pur babyface. Et que en plein match, eh ben, je pense qu'ils vont changer le rôle, ils vont changer tous les deux le rôle. Et que c'est là où Stone Cold devient un face adoré par la foule, même si il était en face d'un sharpshooter auquel il subissait. Mais malgré la douleur et malgré le sang qui jaillissait de son front, il ne lâche pas l'affaire. Il continue à lutter malgré la douleur intense, mais la douleur était trop intense qu'il décide de s'évanouir dans son propre sang. Donc bien sûr, c'est là où Stone Cold perd le match, mais qu'au moins ça lui permet de se montrer à quel point il a du potentiel, parce que faut dire au début, Stone Cold, il a commencé sous le nom à la WWE, bien sûr, sous le nom du Ringmasters, et que là maintenant, il se forge un nom, tout simplement. Donc voilà tout. Donc ce match, je lui avais mis un 3, un 4,50, excusez-moi, je lui avais mis un 4,50, alors que je sais que ce match-là, il y a eu un 5 étoiles. Bon, après, c'est plus les préférences de Dave Metzler qui préfère parler, mais que dans le sens, ça pourrait mériter un 5 étoiles, mais je lui mets un 4,50 pour la bonne cause. Alors qu'il n'était pas mauvais, je vous le dis, il n'était pas mauvais du tout. Ensuite, après son affrontement face à Bret Hart, un stunning performance lors du WWE Raw is War le 22 septembre 1997 ou 97. Je crois que c'est là où il commence à attaquer Owen Hart par derrière parce que voilà, il en veut encore pour cette terrible agression, je crois, lorsqu'il lui a fait un pile driver modifié. Donc il en voulait terriblement à mort, qu'il voulait, on va dire, le en foutre une ruste, mais que c'est là où McMahon disait à Stone Cold en disant qu'il devrait s'arrêter là parce que il n'a pas besoin d'être si agressif pour se faire connaître, vu comment il peut l'être autrement. Il peut l'être autrement, mais que pour Stone Cold, lui, vous savez qu'il n'en a rien à battre de son patron, de ses collègues, de tous ceux qui croisent, il en a rien à foutre. Vu comment il va conclure sa promo en disant t'as qu'à aller te faire voir ou alors t'as qu'à m'embrasser le cul avant de lui faire un Stone Cold Stunner. Et que c'est bien sûr là auquel il se fait embarquer par la police, qui était armée de matraques. Mais bon, de toute façon, tout ce qui lui concerne ne l'atteint pas forcément. Et ça, c'est le truc dont les fans adorent. Un catcheur terriblement rebelle, mais qui se fait parler de lui. Et ça, la WWE avait bien compris. Ils avaient bien compris que ça marchait. Et que c'est pour ça qu'il devient le visage de la compagnie. Parce qu'on va pas se mytho, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon. Tout ça n'était que de passage, car là, Austin Road to WrestleMania, donc sur la route de WrestleMania, auquel il participe au Royal Rumble, donc au Royal Rumble de 1998 ou 98, si vous préférez. Oui, parce que je mets encore en pratique, parce que des fois je dis
98 ou 98 ou d'autres types comme ça parce que voilà, c'est un peu l'obégitisme qui parle. Donc bien sûr, c'est là où il remporte son match. Et d'ailleurs, en parlant de Royal Rumble, je sais qu'on va y revenir, mais vous voyez de quoi je veux en parler. Si vous saviez, vous savez quoi vous attendre. Si vous savez pas, je tenais à vous garder la surprise pour certains. Donc bien sûr, c'est là où il remporte le Rumble et que il va affronter Shawn Michaels à WrestleMania 14 en 1998, bien sûr, auquel ben, Mike Tyson est l'arbitre spécial mais extérieur du ring. Donc The Heartbreak or Triumph. Ok, donc c'est que le nom du titre. Et que c'est là bien sûr où il affronte. Celui-là, je sais qu'il est présent dans le DVD de Mr. WrestleMania. Et pour revenir au Royal Rumble, je lui mets un 4,60. Parce que voilà tout, je tenais à le conclure. Et pour ce qui est du match, eh ben, on sait que c'est entre guillemets le dernier match de Shawn Michaels avant que ce dernier prend sa retraite pour une douleur atroce au niveau du dos. Même s'il voulait pas s'arrêter là, on connaît toute l'histoire, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais entre autres, ben, c'est un peu son dernier match jusqu'à ce qu'il revienne en 2002, plus fort que jamais et encore plus calme aussi. Parce que c'est vrai que dans les coulisses, c'était pas non plus tout rose et tout beau avec lui. Mais ça, il s'est repenti. Maintenant, il s'est repenti et que je suppose qu'on a tous fait les 400 coups. Hein. Faut pas se mentir, on a tous fait des 400 coups auxquels on était, on va dire, entre guillemets, prétendu être supérieur aux autres alors qu'on ne l'est pas. Il y a un début à tout. Il y a vraiment un début à tout. Mais dans le cas contraire, il y en a qui ne changent pas d'iota. Donc vous connaissez le résultat de ce match à propos de ça. C'est là où Stone Cold Bay remporte le match en battant Shawn Michaels et qui devient pour la première fois champion de la WWF. Donc voilà tout. J'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Je vous le dis, j'ai pas besoin d'en dire plus à propos des matchs auxquels je vais citer, vu comment il y en a pas beaucoup. Si on compte bien, il y en a, par exemple là, il y en a 3, mais en vérité, il y en a 5 entre guillemets. Il y en a 5. C'est tout ce que je sais. En tout cas, voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé là-dessus. Si ce n'est que ce match-là, je lui avais mis un 4,70 ou 70. Et que maintenant, on passe à la New Era, donc l'ère de la Attitude Era. Donc, la New Era, The WWF Raw, le 6 avril 1998. Je sais que McMahon, celui qu'on devrait plus citer son nom dans notre époque à nous, parce qu'on connaît allégations de trafic sexuel, on connaît tout ça. Même s'il a fait partie d'un élément majeur de l'histoire du catch, on ne peut pas cautionner tout ce qu'a fait ce monsieur. Vraiment, c'est impardonnable. Je risque de m'y perdre un peu dans tout ce que je vais dire. De toute façon, je m'y perds déjà d'avance. Tout ce que je sais, c'est qu'il se ramène au ring. Il fait une promo en disant aux fans de Steve Austin, en leur faisant comprendre que enfin Stone Cold Steve Austin a compris la leçon et que aux yeux des fans, il ne sera plus un catcheur et un champion grossier et alcoolique et qu'on va assister à la nouvelle amélioration du catcheur en lui-même. Donc il fait il monte la sauce en fait pour assister à l'entrée de Stone Cold. D'ailleurs, bien sûr, il a toujours une bonne réaction auprès du public. Donc on le découvre avec un costume et une petite casquette. Il devait aller sur la troisième corde pour faire ses célébrissimes poses plastiques, mais McMahon l'en dissuade en disant non, 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 ne fais pas ça. Donc il veut dicter à l'ordre, hein, il veut vraiment dicter à l'ordre parce que McMahon, il gère tout comme un véritable dictateur, en tout cas dans son propre entreprise. J'ai pas besoin grand chose à dire parce qu'il y a tellement de trucs à en dire sur ce segment, si ce n'est que ils en parlent à son amélioration de son comportement, de comment il doit en tirer profit de la compagnie. Et il insiste même à faire une photo avec le boss,
avec le titre bien sûr, et auquel il va rapidement changer de ton. Donc ça veut dire ces travers auxquels les gens admirent chez Stone Cold, celle d'un catcheur grossier, malpoli, qui manque de respect à les dirigeants haut placés qui sont en vérité de véritables trous de balle, comme McMahon. Donc il va dire ce sera la dernière fois que tu me verras pour la dernière fois, mais vraiment pour la toute dernière, avec un costume ridicule qui n'a, on va dire, rien de significatif pour lui. Et qu'il conclut en disant que s'il le faut, il peut battre son boss avec un bras dans le dos. Et que tout ce que je sais, il va lui donner une petite talonnade dans l'entrejambe au service 3 pièces de son big boss. Et qui lui fait une photo pour l'air de dire allez, fais coucou à la caméra, cheese. Et il fait une photo en donnant à un policier qui était sur place. Parce que si jamais il aurait, on va dire, un mauvais geste de trop, il se faisait arrêter. Mais là, ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas du tout le cas. Il lui a juste donné une petite talonnade et après il s'est barré. Donc voilà. Ensuite, l'autre segment suivant, McMahon Onis. Attendez. Je sais pas si c'est là auquel. Ah non, c'est l'autre segment. En fait, le segment que je vais en parler, c'était celui où il était encore en plein centre du ring, mais que le titre WWF était vacant, et que l'autre auquel j'ai failli dire, c'était celui où il se retrouvait à l'hôpital, un segment assez connu en tout cas. Mais bon, tout ce que je sais, c'est qu'il fait une promo, il accueille les deux monstres, donc Kane et Undertaker, et qui sont bien sûr entourés par la police et les officiels, pour éviter toute tentative d'intervention. Pour rappel, c'est quand McMahon avait ordonné à Undertaker et à Kane de espérer de battre Steve Austin pour devenir le nouveau champion. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous les deux faire un double finish, donc un double chokeslam. Et pour ceci, ils ont fait un double pin, et auquel les deux ils sont absolument co-champions, mais on ne sait pas les départager. Et du coup, McMahon voulait prendre sa décision en citant qui allait devenir champion entre l'un des deux. Mais à peine ouvre-t-il sa bouche en disant ça, que Stone Cold arrive avec un véhicule auquel il défonce carrément la barrière de sécurité. Non, la barrière métallique de l'entrée, excusez-moi. Et qu'il arrive à l'arène et que on entend McMahon crier au micro en disant ne le faites pas entrer, ne le faites pas entrer. Et c'est ce qu'ils sont en train de laisser faire parce qu'ils peuvent rien faire vu comment lui, il est sur un véhicule auquel il dégomme tout sur son passage et qu'il fait des petits fucks et après il se jette sur McMahon, il allume avec des droites mais il se fait maîtriser par la police en se faisant monoter pour être emmené au poste. Mais que même menotté, il est toujours prêt à se battre. Hein. Donc il était prêt à péter la gueule de McMahon. Même McMahon se défend parce que il veut pas se laisser faire et qui sait très bien que lorsque Stone Cold a les deux bras attachés, il ne peut absolument rien faire si ce n'est que se manger des patates. Donc c'est vrai qu'il a été opportuniste, McMahon, ce coup-ci. Faut dire c'est un peu la force des gros méchants. Hein. C'est un peu ça la grande force. Et qui se fait emmener par l'auto de la police. Donc, pas la camionnette, bien sûr, hein, mais dans le véhicule. Peut-être, je dis bien peut-être, ce sont des acteurs qui jouent les policiers. En tout cas, on va dire des comédiens ou des figurants, si vous préférez ça. Donc, bien sûr, les insultes fusent. Et bien sûr, il lui fout un doigt d'honneur à Steve Austin, McMahon, en disant « Ouais, laissez-le venir !» Laisse-le venir, j'ai pas peur de lui. Sauf que trop tard, il se fait emmener au bureau de poste. Et ensuite, pour continuer encore, ce fameux segment de l'hôpital. Donc l'autre segment, j'avais complètement oublié de citer, mais l'autre c'était 6 avril 1998. Je le dis si je ne l'ai pas dit, mais l'autre c'était le 28 septembre 1998. Et pour terminer au segment de l'hôpital, c'était
le 5 octobre 1998. Je crois que c'est dans ce fameux segment auquel il y avait aussi Mankind, sauf qu'il n'est pas présent dans le DVD de Steve Austin, hein, ce fameux segment, vu comment on sait que dans l'histoire, c'est que Vince se fait péter la cheville par les frères de destruction, Kane et l'Undertaker, et qu'il soit emmené d'urgence à l'hôpital, et que même s'il est à l'hôpital, ben, il se fait un peu distrayer par Mankind qui décide de faire une petite visite et de essayer de redonner le sourire à son boss. Donc il veut agir comme un véritable lèche-cul. Mais faut dire, c'est un peu le côté folie qu'on adore chez lui, hein. Le côté faux cul qui a de la compassion pour son boss et qui veut qu'il aille mieux. Donc c'était bel esprit. Bel esprit en tout cas. Et que... attendez, si je dis pas de bêtises... Ça se termine bien sûr avec un Monsieur Second en disant Oh, Monsieur Second va te faire un bisou pour faire le petit bobo et, et des trucs pareils, quoi. C'est assez lunaire. Et après, un peu plus tard, c'est dans ce segment auquel Stone Cold est habillé en médecin et que, à peine qu'il dévoile sa voix, parce que je pense que si McMahon a reconnu le timbre de voix, il sait à qui doit s'attendre. Donc c'est là auquel Stone Cold le tabasse dans son lit d'hôpital, avec des coups de poing, et ensuite il tabasse sur la cheville pétée de McMahon, auquel il hurle à l'agonie, mais il se fait calmer par un bassin hygiénique ou une bassine en aluminium. Il se fait piétiner. Ensuite, Stone Cold il utilise un appareil cardiaque pour revenir ceux qui meurent à la vie. Je sais plus comment ça s'appelle cette machine, mais en tout cas, il l'utilise sur McMahon en disant attention, ça va se chauffer, dégagez. Et t'as Vince qui est en état de convulsion à cause de l'électricité qu'il y a. Ah putain. Et pour terminer ce segment, je crois que Stone Cold prend une aiguille du Baxter, je pense. Dites-moi si c'est comme ça, comment on appelle. Vous voyez le genre de petites bouteilles en liquide d'hôpital. Souvent, ils ont ça accroché à un genre de crochet auquel on peut se balader avec quand on a du produit dans le sang et qu'on a une aiguille qui guide où le produit liquide doit y aller. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en tout cas, il prend le genre d'aiguille qu'on met dans les piqûres et qui lui, on va dire, lui pique le derrière avec. Alors que bien sûr, McMahon est en calbar, mais ça se termine ici, hein, parce qu'après, il se passe plus rien. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, un autre segment avec McMahon, enfin les deux McMahon, et avec The Rock. Donc Beer Bath, lors du 12 mars ou 22 mars, je ne sais plus si j'ai bien écrit. Ouais, peut-être le 22 mars 1999, auquel c'est là où il arrive avec un camion de bière et qui va asperger The Rock et Vince et Shane en même temps. Oui. En tout cas, rien d'autre à dire, hein. Vraiment rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est tout ce que je me rappelle dans ce genre de segment et promo en même temps. Donc vraiment rien à dire, si ce n'est que j'ai déjà tout cité. Et là, on passe au match entre Stone Cold Steve Austin contre Dwayne The Rock Johnson lors de WrestleMania 15 en 1999 ou 99, auquel c'était un match pour le titre. Soi-disant le match le plus inoubliable de WrestleMania 15, alors que selon moi je l'ai beaucoup trop vu, que ce soit à la télévision française pendant les compilations des meilleurs matchs de WrestleMania ou dans les DVD. Donc pour moi, j'appellerais pas ça un match oubliable, parce que c'est pas parce que Stone Cold avait oublié sa veste fétiche qu'il est forcément oubliable. Ça, c'est un peu une connerie. Bon après, si le WrestleMania 15 est un peu oubliable, c'était par rapport
bah, il se passait pas grand-chose dans ce Mania, à part le main event, et aussi le match complètement catastrophique du Hell in a Cell entre Undertaker et Big Boss Man. C'est tout ce que je m'en rappelle. Et pour revenir à ça, bah, vous connaissez le résultat, hein. Si vous n'avez pas vu le coffret sur Stone Cold Steve Austin ou sur The Rock à l'occurrence, c'est que vous savez qui remporte le match. Donc bien sûr, c'est victoire de Stone Cold qui remporte le titre après plus de longues minutes dans le match et après que Mankind reprend le rôle d'arbitre spécial. Donc qu'est-ce que j'ai à en dire de plus là-dessus si ce n'est que ça conclut par une victoire de Stone Cold. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, vraiment pas besoin. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,80. Et pour enfin terminer, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a encore un segment auquel Stone Cold, il va se bagarrer avec Booker T dans un supermarché. Donc Price Check lors du WWE SmackDown le 23 décembre 2001. Donc oui, il feudait avec Booker T, Stone Cold, il était en pleine feud avec lui. Je me rappelle la plupart des segments auxquels il avait avec Booker T, comme par exemple dans une salle de bingo ou dans une maison de retraite auquel Booker T voulait échapper à Stone Cold pour éviter de se faire tabasser, vu comment lui avait coûté le match à Stone Cold lors de Vengeance 2001, alors que le titre WCW du monde poids lourd était en jeu, et aussi le titre WWF était également en jeu. Donc il avait perdu face à Chris Jericho, parce qu'on connaît cette histoire, et on sait que c'est lors de ce show auquel il va battre The Rock et Stone Cold Steve Austin dans la même soirée. Donc je parle bien de Jericho. Et qui s'est fait beaucoup aider, notamment par Vince McMahon et par Booker T. Et pour cela, Stone Cold décide de se venger en le traquant, que ce soit dans une salle de bingo ou même dans une église, je crois, qui sont fait une course-poursuite et battus, et que ça va se terminer dans un supermarché auquel je sais qu'il va s'ouvrir une bière. Je pense qu'il a volé une bière dans les rayons pour s'en ouvrir une. Personne n'osait dire quoi que ce soit, si ce n'est que ils savent que c'était prévu ce segment. Est-ce que la WWE a payé un supermarché pour qu'il puisse faire le bordel? Je pourrais pas vous le dire si ce n'est que je ne sais pas quoi. Je sais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, c'est quand même chaud de se battre dans un supermarché parce que imaginez, vous faites vos courses et que vous voyez deux gars se battre dans les rayons alors que vous êtes en train tranquillement faire vos courses avec, je sais pas moi, votre mec, votre copine et vos enfants ou avec votre famille. Désolé si je tousse un petit peu, car je suis un tout petit peu malade. Et que vous tombez sur ça alors que vous faites tranquillement vos courses, forcément je dis putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une agression, on va appeler la police parce que on peut pas tolérer ce genre de choses. Même si, à mon avis, il y en a qui ne savaient pas que c'était prévu. Alors que si c'était prévu. Donc ils se battent dans les rayons, notamment dans le rayon surgelé, dans le rayon où il y a des farines et des spaghettis. Euh, Dans le rayon fruits et légumes aussi, ils se sont battus. Et même dans la réserve, auquel c'est là où ils stockent la plupart des provisions. Et que malgré que Booker T se fasse humilier et attaqué par Stone Cold, il trouve un moyen de se défendre avec un super kick et en l'envoyant dans une pièce à congélation, ouais, on va dire dans une chambre froide, si on peut appeler ça comme ça, et qui pensait pouvoir se barrer, mais faut pas sous-estimer Steve Austin, vu comment il a trouvé un moyen de sortir, vu comment il passe par la porte du rayon surgelé, et qui s'ouvre même
un bouteille de lait au passage, même si c'est pas de la bière, mais il en boit quand même du lait. Et que ben, l'attaque se poursuit, il le met dans le caddie du supermarché, il prend même, je crois, des couches culottes pour bébé, et qu'il essaie de mettre sur Booker T alors que ça... Bah, faut dire, le gabarit du gars, il est tellement hors norme qu'il peut plus mettre de couches pour bébé, hein. Mais bon, il tente quand même, hein. Vraiment, il tente quand même Stone Cold. Et après, ça se conclut où il passe à la caisse. Voilà, il a fait tranquillement son marché. Il a eu un crétin bon à être acheté, tout simplement. Oh là là. Et qui décide après de partir. Et en laissant Booker T hurlant de douleur parce qu'il a eu la raclée de sa vie dans un supermarché. Mais bref. Sachez que c'est un segment auquel on ne voit jamais quasiment tous les jours. Parce que oui, je vous le dis, on ne le voit jamais, ce genre de segment. À part qu'on a eu récemment, je crois que c'était en 2023, parce qu'en 2024, on n'a pas eu ce genre de segment. Dans ce segment auquel on avait vu lors de NXT, Roxanne Perez se battre contre Kiana James dans un supermarché. Et bon, après, c'était prévu par la WWE. Et je me suis dit, ok, ils se battent dans un supermarché, alors qu'il y avait peu de personnes et que personne n'osait dire quoi faire parce que, vu comment les deux femmes ont les crocs, ils ont vraiment les crocs pour la bagarre, et qu'ils s'osaient rien dire, quoi. Ils osaient vraiment, vraiment rien dire. Donc, après plus de. Attendez, ça fait plus de 23 ou 24 ans que ça a eu lieu, ça. Ce segment avec Booker T et Stone Cold. Ouais, à mon avis, ça doit plus durer de vingtaine d'années, ça. Parce que on se rappelle, c'était le segment le plus mémorable, alors que je pense du côté de chez NXT, c'est pas encore tout à fait mémorable, hein, parce que je pense pas qu'ils vont le montrer dans les dizaines d'années à venir, alors que celui avec Stone Cold et Booker T, c'est quand même le plus mémorable, hein. On va pas se le priver et on va pas se cacher. Mais bon. De toute façon, c'était ce segment-là. Et ensuite, ben, on conclut avec son dernier match face à The Rock lors de WrestleMania 19 en 2003. Donc c'est là, bien sûr, où The Rock remporte le match, bien sûr, avec son dernier Rock Bottom sur Stone Cold. Parce que il faut que je vous l'admets, bah, ce match, c'est un peu le dernier match de Stone Cold. Vu comment il commence à peine être diminué du match, enfin des matchs auxquels il en participait. Et aussi, ça s'est joué que le crise de stress auquel il avait fait. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré de la compétition en faisant son dernier match et pour qu'il conclue sa carrière. Bon, après, sa carrière va se conclure en 2022 lorsqu'il affrontera Kevin Owens à WrestleMania 38. Ça, on le sait tous. Mais bon, le match là, c'est un 4,50, car on sait tous ce qui s'est passé. Après, ça se poursuit Rising Hell et Nation Crumble lors de WrestleMania 32 en 2016. Donc c'est là où il fait son apparition aux côtés de Shawn Michaels et aux côtés de Mick Foley. Et qu'ils veulent taper les petits jeunes, donc Sheamus, Wade Barrett, Alberto Del Rio et Rousseff, alors que ces derniers sortent d'un match face au New Day. Donc ce segment, on le sait tous, c'est là où les anciens enterrent entre guillemets la Ligue des Nations, vu comment la Ligue des Nations ça ne fonctionnait pas et que ça sonnait comme un pétard mouillé. Donc ils se sont fait enterrer par les anciens, hein, et aussi voilà tout quoi. Je sais pas trop en dire de plus. Donc un coup qu'ils ont allumé la Ligue des Nations, eh ben, ils font une petite danse avec le New Day. Donc avec Shawn Michaels, ils ont fait une petite danse. Mick Foley aussi.
Stone Cold a fait cette petite danse, mais d'un court instant, jusqu'à ce qu'il décide de faire un stunner sur Xavier Woods et qu'il en profite pour boire de la bière avec ses amis les légendes. Que demander de dire de plus? Pas grand-chose, j'imagine. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin trop en dire. Ensuite, un Stunning Return, donc lors de WWE Raw pour les 25 ans, lors du 22 janvier 2018. Ah là là, 2018. Je me rappelle de cette mauvaise période auquel on avait eu. Et ça s'est ressenti pas début 2016. Hein. Enfin, il y en a qui pensent que c'est en 2016 auquel tout a basculé, auquel ça a commencé à sentir le roussi. Alors que selon moi, c'est aussi... allez, on va dire fin 2016, ça commençait à sentir le roussi. Et 2017, ça ne fait que commencer les problèmes de booking absolument incohérentes. Et 2018, ça ne fait que repoursuivre. Après, jusqu'en 2019, pour terminer jusqu'en 2020. Et d'autres, des d'autres. Parce que on se rappelle des mauvaises périodes. Parce qu'on va pas se mentir, les périodes-là étaient pas la bonne pour la WWE. Et que c'est pour ça que dans quelques années, en 2019, la AEW sera créée pour lancer une concurrence ouverte. Et que pour moi, c'est un peu bénéfique, une concurrence directe auquel qui fait les meilleures choses. Et je ne suis pas en train de mentir, hein. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est un fait. Mais bon, je sais que dans ce segment, on a Vince McMahon, on a Stephanie McMahon et on a Shane McMahon, auxquels ils sont au centre du ring pour faire une promo et qu'ils ont obtenu la plaque des 25 ans d'Euro. Et que après une longue de dialogue en promo, eh ben, on a l'arrivée de Stone Cold Steve Austin comme à son habitude sous les chants de bruit de glace, enfin sous les chants, sur la musique du bruit de glace et par l'encouragement du public. Et que pour la faire courte, ils vont un peu parler avec Vince McMahon et ensuite il va faire un stunner sur Shane McMahon. Alors que, allez, on va dire que Vince McMahon était, on va dire, un peu heureux de voir Steve Austin, qui veut entretenir l'amitié avec lui en buvant de la bière, donc ils vont boire un tout petit peu, et que ça permet à McMahon de le jeter de la bière sur Shane, pardonnez-moi. Et pourtant, ben, il va aussi se ramasser un stunner. Donc Vince McMahon se ramasse un stunner, et après, ben, ce sera encore Shane McMahon qui va encore en chier avec un stunner. Il va d'abord dire non, t'en fais pas, on est amis, on boit une dernière bière ensemble. Donc bien sûr, il tombe encore dans le panneau et il se mange un stunner. Donc Stone Cold conclut avec un simple stunner. Et ensuite, il conclut son DVD, donc That's a Bottom Line. Donc est-ce que vous avez capté ce qu'il voulait en venir? Et que ça se termine ici, tout simplement. Alors, si on peut retenir des trucs, vous avez remarqué qu'il y a quand même euh, trois, enfin, trois matchs de WrestleMania et un segment de WrestleMania. Donc ça, on va dire quatre segments, on va dire ça comme ça. Suivi d'un segment du Royal Rumble et beaucoup de segments du côté de Raw, un seul du côté de SmackDown. Mais sinon, je n'irai pas très très loin. Tout ce que j'ai à dire, je n'irai pas très très loin là-dessus, vu comment j'en ai tout dit. Donc voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Pour conclure, les matchs ensemble, avec les promos aussi, j'avais complètement oublié, c'est un 4. Je pourrais lui mettre un 4, parce que voilà. Je pense qu'il y en a que ça conviendrait pour les fans d'Austin, mais si ça convient pas, ce n'est pas grave. Donc voilà, faut pas dramatiser. Mais bon, c'était pas mal à citer, vraiment pas mal. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer si vous avez déjà vu ou pas du tout. Je décide quand même de vous le montrer. Donc voilà auquel on va s'attaquer. Le coffret du Royal Rumble.
Royal Rumble, excusez-moi. Complète anthologie de 1988 à 2007. Donc il est totalement refait. D'ailleurs, je trouve ça magnifique. Donc on va dire c'est un peu mon seul anthologie avec une boîte que j'ai, même si j'ai les anthologies de SummerSlam. J'ai pas encore l'anthologie de Survivor Series et j'ai pas encore l'anthologie de WrestleMania. Mais bon, dans les achats, j'ai été juste à prendre celui-ci et l'autre. Mais sinon, dans les DVD de catch, il faut savoir, c'est que il faut que je me calme un petit peu avec les achats. C'est parce que je commence à n'avoir plus du tout de place. Et quand j'ai plus de place, ben, faut plus que j'en achète en ce moment. Parce qu'il faudrait attendre que je déménage. Bon, après, ça va prendre des mois et des mois. Hein, parce que je vais pas vous le mentir. Même si je ne fais pas de reviews sur les DVD, je peux faire les reviews sur les shows à venir en 2024 et pour les autres années s'il le faut. Parce que je serai jamais loin, je serai pas loin de vous. Et d'ailleurs, je pense que celui-là, je pense qu'il va être chaud à citer parce qu'il y aura tellement de choses à dire que je risquerais de m'y perdre dans ce que je vais dire parce que ça m'arrive de m'y perdre même quand je commence à parler. Mais bon, il y a tellement de matchs auxquels ça va être compliqué de tout retenir. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc voilà, très beau et très bon coffret, en très bon état. Donc ils sont tous complets. Bon après, peut-être qu'ils auraient dû attendre les autres années, mais je trouve ça parfait, tout simplement. Je sais qu'il y a plusieurs types de couleurs, hein. Donc si jamais il y en a un qui me dit ouais mais attends t'as oublié un détail, c'est qu'il y en a des coffrets en plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, il y a la couleur rouge, il y a la couleur jaune, il y a de toutes les couleurs quoi. Donc si quelqu'un me poserait la question, je vous dirais oui, je le sais. C'est juste que je préfère celui-ci parce que c'est la plus iconique, alors que les autres Royal Rumble avec des différentes couleurs, c'est que tout simplement, il y en a qui sont pas en zone en version pâle ou en version 2 quoi. Alors que moi je préfère la version pâle avec le logo Silver Vision. Donc pour ça ben je trouve ça parfait. Et maintenant, attendons voir si je réussirai à le faire complet. Si jamais je ne réussis pas, je tenterai de faire chapitre par chapitre. Parce que je pense que ce serait plus facile, je crois. Chapitre par chapitre. Enfin, partie par partie, quoi. Un peu comme j'ai fait avec les SummerSlam. Partie 1, partie 2 et partie 3. Parce que la partie 4, c'est celle où j'avais déjà possédé. Donc voilà, faut pas, faut pas jeter la première pierre. Et par exemple, si jamais j'ai le WrestleMania Anthology, je n'aurai pas besoin de tout citer vu comment j'ai déjà tous les WrestleMania. Enfin, dans notre époque actuelle, je n'ai pas tout. Il faudrait que j'attends que je sais les avoir, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Mais bon. Donc au moins vous avez vu, j'ai le coffret d'anthologie du Royal Rumble. Et que demander de plus? Parce que oui, j'insiste beaucoup avec qui demander et quoi demander de plus. Donc moi, je conclus cette vidéo en tout cas parce que je pense que il faut que j'en termine vite fait, il faut que j'aille droit au but. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.